Dans les studios madrilènes de Sevilla Films, on tourne quelques séquences du Cid, le nouveau film d'Antoni Mann. Monsieur Menéndez Pidal, président de l'Académie espagnole, qui malgré ses 92 ans conserve une extraordinaire vitalité, vient assister au tournage. Investigateur par excellence du grand poème épique du Moyen-Âge espagnol, il voit prendre vie avec surprise et intérêt tous les personnages qu'il a si méticuleusement analysés. Derrière les noms de Charlton Heston, Ralph Vallon et tant d'autres, ce sont les héros qui ont hanté sa vie que Monsieur Menéndez Pidal est venu retrouver. Rodrigue, le comte Ordóñez et Doña Urraca. Pour commémorer cette rencontre, on offre à l'illustre académicien une reproduction réalisée dans une armurerie de Tolède de la Tizona, l'épée légendaire du Cid. Après ces échanges humains, où les acteurs modernes ont pu puiser aux sources des détails sur la psychologie des personnages qu'ils vont représenter, le cinéma reprend ses droits pour tourner la mémorable séquence du serment de Santa Gadea, où le roi Alphonse VI vient réaffirmer publiquement qu'il n'a pas participé à la conjuration contre son frère, le roi Sanche de Castille. C'est ainsi qu'il fut donné à M. Menéndez Pidal la satisfaction de voir revivre sous ses yeux l'un des épisodes historiques sur lesquels son travail érudit et patient a projeté tant de lumière. L'Espagne et le sport international viennent de perdre un de leurs meilleurs athlètes. Joaquín Blume, à 26 ans, a trouvé la mort en compagnie de sa jeune femme dans un accident d'aviation. Il était notre grand espoir pour les prochains Jeux olympiques. Nous nous devions de lui rendre un humble hommage en évoquant quelques-unes de ses extraordinaires réalisations, tant athlétiques qu'artistiques. Le ralenti nous permet d'apprécier la souplesse de cet athlète complet qui semblait avoir vaincu les règles de la pesanteur. « 32 heures hebdomadaires d'entraînement, une discipline personnelle intransigeante lui ont permis d'atteindre ce degré de perfection. Cet exercice si difficile du Christ en croix, où pas le moindre tremblement musculaire ne révèle l'effort, restera pour nous comme le symbole de la mort qui a fauché ce grand artiste en pleine jeunesse. Malgré le froid, le grand stade de Chamartín est plein à craquer. 120 000 spectateurs sont venus assister au match éliminatoire pour la Coupe d'Europe entre le Real Madrid et le Sevilla. À la lueur des projecteurs, ce n'est pas à un match que les spectateurs vont assister, mais à une leçon de football, à une véritable anthologie de Gaulle. C'est en effet par 8-0, tous plus parfaits et plus spectaculaires les uns que les autres, que l'invincible Real Madrid écrasera le club sévillan. Di Stefano, le vétéran toujours jeune, prépare avec maestria son premier goal, qui entrera implacablement dans les buts adverses par une tête du même Di Stefano, qui semble être partout à la fois. Le second goal de la soirée aura droit aux annales du football. La dernière passe, que laissent passer les deux avant-centres trop bien marqués, sera reprise magnifiquement par Copa. Ce but extraordinaire, qui mérite bien son nom de goal des ponts, mérite aussi d'être revu sous un angle différent pour qu'on en apprécie la technique. C'est donc avec le score de 2-0 que commence la seconde mi-temps. Troisième goal, une tête de Marsal. Di Stefano, qui vient d'être renversé par Romero, shoot un penalty sans rémission.
Puis vient le second goal de Copa. Ce n'est pas pour rien que nous appelons l'ancien Rémois le Napoléon du football. Légèreté, astuce, technique. Le Français, à quelques centimètres de la ligne, envoie avec une précision invraisemblable le ballon qui se faufile entre le gardien de but et le poteau. C'est Gento, dont la rapidité lui a valu le surnom de l'évrier, qui marque le 6e but. Di Stefano marque son 3e but, qui est le 7e de la soirée. C'est encore lui qui, trompant une fois de plus Busto, le bon gardien de but sévillan désemparé ce soir devant une telle avalanche, va marquer le 8e et dernier goal de ce match mémorable, qui n'est autre qu'une exhibition remarquable du football madrilène. 7 heures du matin, le 7 juillet, une fusée donne le signal, l'encierro des fêtes de la Saint-Firmin commence avec la ponctualité qui caractérise tout ce qui a trait à la tauromachie. Les taureaux qui vont être lidiés traversent la ville entière, chargeant au galop le long des rues étroites qui les conduiront jusqu'au toril des arènes. Henri Fonda assiste imperturbable à cette ruée d'hommes et de bêtes déchaînés. La porte des arènes marque le but de cette poursuite effrénée à laquelle tout jeune Navarrais se doit, par tradition, de participer au moins une fois dans sa vie. C'est là le moment culminant de ce jeu avec la mort. Pourtant, on n'y meurt pas. Quelques-uns y gagnent à la rigueur une semaine d'hôpital, mais tous croient fermement à la protection de Saint-Firmin. Et d'ailleurs, qui n'y croirait pas? Il faut dire que d'ordinaire, rien ne s'oppose à l'entrée des taureaux dans l'arène. Mais cette année, quelques chutes inattendues en provoquant d'autres ont créé cette situation dangereuse qui aurait pu prendre des proportions de catastrophe. Malgré la barrière humaine que forment ces jeunes trompe-la-mort, les taureaux se feraient peu à peu un passage. L'encierro va prendre fin, marquant le début de 7 jours et 7 nuits de danse, de chants, de cris inlassables dans le plus grand débordement d'allégresse, sous le regard bienveillant de Firmin, le saint patron des Navarrais. Cordoue, la patrie du grand Manolete, a toujours donné des toreros fameux. Mais avant d'acquérir l'art consommé des as de notre fête nationale, il faut apprendre à vaincre la peur du danger. Et seuls les braves, comme El Cordobés, arriveront peut-être à ajouter l'art au courage. Planter les banderilles trop près de la barrière est un jeu dangereux, dont on ne sort indemne que par miracle. Le jeune novillero semble n'avoir peur de rien, mais il ne paraît pas avoir compris la psychologie de son ennemi, qui lui est tout à fait disposé à lui faire passer un très mauvais quart d'heure. On croit trop fréquemment que la partie est gagnée d'avance pour l'homme. Les prises spectaculaires, qui ne découragent pourtant pas le jeune Cordouan, nous en feront sûrement douter. El Cordobés a tué d'une magnifique estocade. Le public demande pour lui l'oreille, mais sans doute davantage pour son courage entêté que pour l'art d'une vraie faena qu'il saura peut-être un jour nous offrir.